Hello, hello. Bonjour les amis. Comment ça va? Ça fait vraiment longtemps. Euh, je n'ai pas donné d'explication, mais bon, on va continuer le tuto. Aujourd'hui, on va faire, pour ceux qui me demandaient depuis longtemps à quand les tutos sur le robot, j'avais promis, mais j'ai longtemps hésité. Donc, j'ai décidé de faire au moins quelque chose. Donc, je suis en train de créer un tuto que j'appelle euh, H Revit Robot. H Revit Robot. Je vais faire le même plan dans les trois logiciels. Et à chacun de décider de voir la partie qui m'intéresse. Voilà. Bien, nous sommes dans H comme ça. Quand vous lancez H, voici l'interface qui vient. Bon, moi, je n'ai que la partie. Nous sommes dans OMD. Et donc, moi, je n'ai que la partie H. Sinon, normalement, il y a Mélodie aussi. Donc, voici l'interface. J'espère qu'on voit bien. Ici, il y a le menu dossier, options, configuration, affichage. Cette partie, vous avez le programme de base. Et ici, les modules de ferraillage, le programme de modules de ferraillage. Quand vous voulez faire le ferraillage du dalle, quand vous voulez faire le ferraillage du poutre, quand vous voulez faire le ferraillage d'un poteau, etc. Ici, il y a les dossiers de vos projets. C'est la zone du dossier de vos projets. Et ici, c'est la zone d'aperçu. C'est juste la zone d'aperçu. On verra la suite si on a besoin de faire un aperçu ici. Donc, qu'est-ce que je dois dire encore? Donc, dans les configurations, quand vous ouvrez le menu de base qui vient, la barre d'outils de base que vous avez, c'est ça. Et vous avez ici l'icône de programme. Ça veut dire quoi? C'est l'affichage qu'on doit voir ici. Actuellement, c'est l'affichage des programmes. Si je prends l'icône des modèles, c'est les modèles qu'on a dans le dossier qui est sélectionné ici. Si je sélectionne un autre dossier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça dépend du dossier sélectionné et ou bien des sous-dossiers. Dans un dossier, il peut y avoir plusieurs sous-dossiers, etc. C'est-à-dire pour la même société ou bien pour la même personne, vous avez fait plusieurs études. Voilà. Bon, voilà, on continue comme ça. Et ici, c'est les documents qu'il y a dans on appelle un dossier concerné. Vous voyez, selon le dossier sélectionné, les documents qu'il y a à l'intérieur, il faut des sous-dossiers, donc il faut les rentrer dedans pour faire apparaître les documents. Ici, le globe là, c'est pour faire configurer la localisation où vous vous trouvez, ou bien les noms que vous allez choisir pour faire votre travail. Attendez, je reviens sur l'affichage programme. Et maintenant, je prends localisation. Configuration automatique, donc le pays. Si vous êtes en France, ou bien dans l'un de ces pays-là. Si vous n'êtes pas dans l'un de ces pays, et que vous êtes en zone francophone, vous prenez par exemple France. Donc l'interface, tout cela, ça serait
configuré pour, comment dire, bien, ça sera configuré pour, disons, la zone française, etc. Vous allez voir. Les normes, les normes climatiques, vous avez repos 1 si vous voulez, ou bien vous prenez votre norme, les normes sismiques, etc. Bétonnées, vous avez repos 2, BAL, et PHE, etc. Vous choisissez la norme qui vous intéresse. Bien. Ici, vous avez vu que dans norme BA, j'ai choisi Eurocode 2. Donc, les modules de ferraillage sont selon Eurocode 2. H dalle Eurocode 2, H poutre Eurocode 2, etc. pour ce qui est du béton armé, etc. Si je reviens dans la localisation pour le béton armé, j'ai choisi BRL, ça change en BRL, c'est-à-dire les calculs seront faits selon les normes BRL. Oui. Donc, vous choisissez les normes que vous voulez. Si vous prenez Eurocode 1, Eurocode 2, est-ce que c'est selon les les index françaises ou bien général? Vous choisissez. Pour nous qui sommes dans les pays africains qui n'avons pas d'index national, nous choisissons général. Si nous choisissons les eurocodes, nous prenons général. Mais si nous choisissons par exemple BRL, au lieu de par exemple Eurocode 2, si c'est Eurocode 2, je prendrai général. Je ne prendrai pas France. Parce que c'est l'index national de la France. C'est-à-dire il y a, bien sûr que c'est l'Eurocode 2, mais il y a quelques caractéristiques, quelques ajouts. Voilà, ce sont des ajouts qui sont propres à la France. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est ça. Mais bon, je vais aller d'abord avec le BRL. Je ne sais pas si après je vais passer à l'Eurocode 2. Mais bon, je me dis que tout le monde connaît BRL, c'est pas tout le monde qui connaît l'Eurocode 2. Bien. Pour le reste, construction bois, construction métallique, etc., vous choisissez ce que vous voulez. Mais comme c'est surtout une étude de béton qu'on va faire, je me concentre sur le BRL. Ici, c'est pour les symboles monétaires. Si ici on a mis euro, et puis voici le symbole. Alors, nous, moi je me trouve actuellement, on utilise le CFA. Donc, moi je mets comme ça. CFA. Petit instant. Donc, j'ai mis CFA. C'est du IS. Bon, chez moi, là où je suis, ISOF. Ça, c'est le symbole. Tout comme ici, les gens mettent euro. La zone CFA, là, je me trouve, je suis en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ISOF. OK? Et on valide. Bien. À côté de localisation, on a environnement. Environnement, comme son nom l'indique, c'est pour choisir l'environnement. C'est pour configurer l'environnement de travail. C'est-à-dire, les modules de ferraillage. Ce sont les modules H classiques ou bien les nouveaux modules là, Advanced Design. Parce qu'avant, il n'y avait pas de choix, c'était le module H classique. Mais
depuis un certain moment, quand Gretek a créé Advanced Design et ses modules, donc il a permis à ce que on appelle H hybride aussi utilise les modules Advanced Design. Mais on va rester dans les modules classiques. On verra si je finis tous ces cours-là et que je veux faire qu'on appelle des astuces, des trucs et astuces, je viendrai sur les modules Advanced Design. J'essaie de rester dans les choses classiques que tout le monde connaît. Bon, les aperçus des éditions, des feuilles qu'on va éditer, les notes de calcul, etc. Dans quoi on va faire les aperçus. Et ici, c'est choisi WordPad. Vous pouvez choisir Word, notre logiciel, etc. L'éditeur, c'est-à-dire ici, c'est pour éditer. Quand vous faites l'aperçu et que vous voulez éditer, vous éditez dans quoi? WordPad, etc. Vous faites votre choix. Et selon le choix, il y a son chemin d'accès. Dossier ressources. Donc, Gretek utilise certaines ressources pour... on verra ça quand on va commencer à travailler dans H. Vous avez des dossiers, des fichiers que H utilise pour paramétrer vos options de calcul. Donc, on verra ça. Donc, le dossier dans lequel ça se trouve, c'est ça. Les deux dossiers là concernent des ressources. Mais ce qui va vous intéresser, c'est le répertoire de travail. H ne met pas de faute dans un répertoire sur le C de votre ordinateur, dans un dossier appelé Gretek H ici, je ne mettrai pas quelque chose comme ça. Mais bon, vous pouvez venir ici, créer un dossier ailleurs et mettre, vos dossiers ressources là-bas. Vos dossiers de travail, c'est-à-dire les dossiers dans lesquels vous travaillez. Si vous voulez travailler, faire un calcul pour la société, ou bien pour Monsieur Pascal, vous allez créer un dossier Pascal. Et dans le dossier Pascal, peut-être il y a sous-dossier, etc. Donc, le chemin d'accès où vous mettez tous vos projets, le dossier où vous, dans lequel vous mettez dossier Pascal, dossier Gontran, dossier la société MIT, la société CCA, etc. Le dossier de travail, là où se trouvent tous vos dossiers de travail. Ces dossiers-là apparaissent ici. Ces différents dossiers apparaissent ici dans la zone dossier d'études. Alors, que dit d'autre? On va laisser le cas de Mélodie. Quand vous allez lancer H, souvent c'est en fond noir ou bien en fond blanc. Moi, je préfère toujours le fond noir. La version, c'est bien sûr 2024. Et on va s'arrêter là. Par exemple, si j'avais choisi pour les modules de jour, si j'avais choisi Advanced Design, vous allez voir, les appellations vont changer un peu. Mais bon, c'est plutôt vers ici. Voilà, Advanced Design. Voilà, Advanced Design n'utilise pas la norme BRL. Puisqu'on a mis BRL, ça va travailler avec le module classique. Si par exemple, j'étais dans les modules classiques et que d'environnement, j'avais pris Eurocode, ils appellent HDAL, Eurocode 2, HPUT, Eurocode 2, et que après, je prends Advanced Design, ouais, ça change, HDAL, mais Advanced Design, BIM, c'est PUT, Advanced Design colonne, c'est photo. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. C'est le module de travail. Et qu'on appelle l'interface est différente. Si vous voulez, je lance Advanced Design BIM, c'est-à-dire Advanced Design PUT.
Vous allez voir l'interface. Je suis en train de travailler sur ma machine vieille de, je sais pas, 10 ans. Chez soi, j'ai fait les choses de base, donc c'est fait que c'est une machine vraiment lente. Mais ça lance le programme quand même, ne vous en faites pas. Voilà l'interface Advanced Design. C'est une interface de voilà, très épurée, moderne, et de quel qualificatif j'ai donné encore. C'est plus, comment on dit ça en termes informatiques? Est-ce que, quel mot ils utilisent d'habitude les informaticiens? Ergonomique ou bien je ne sais pas trop. C'est plus intéressant, mieux placé, le travail est plus fluide, etc. Ça, c'est l'interface Advanced Design pour la poutre. Pour la poutre, si on veut faire capture de poutre. Maintenant, je sors, je dis non, on ne va pas travailler avec le module Advanced Design, on va travailler avec le module classique H. Je relance. Voici l'interface. Vous voyez, c'est différent. Non pas que ici, cette interface-là, ce n'est pas intéressant, ça ne permet pas de faire son travail. Là, il faut vous détromper vous, c'est l'interface classique, mais on a tout ce qu'il faut. Et puis, lui, il accepte la norme bien réelle, comme vous l'avez vu, il accepte la norme bien réelle. Donc, je retourne dans voilà. Donc, pour le moment, c'est tout ce que je peux dire dans l'interface de lancement OMD. Maintenant, pour faire le travail, c'est pas ici le travail de calcul de béton armé se passe. Ça se passe ailleurs. Donc, avant de lancer, c'est dans H ossature. C'est ça, c'est ici, il faut double-cliquer pour lancer. Mais avant de le lancer, il faut que vous soyez dans le dossier dans lequel vous allez travailler, dans lequel vous allez faire votre projet. Donc, j'ai créé un dossier ADS Mode, mais je vais supprimer pour recréer. Donc, je viens ici, je fais un clic droit, je fais un nouveau dossier. Je mets, je dirais, ADS Mode. Je tape sur Entrée pour valider, ça monte. Maintenant, le premier projet que je vais faire dedans, je pense qu'il y aura peut-être plusieurs projets. Donc, je vais créer son dossier. Donc, je clique sur ADS Mode. Hein, je fais un clic droit, oui, et je tape, je clique nouveau. Et ça s'appelle 500. Le fichier s'appelle 54 et plus 4. Je pense, hein. 54 et plus 4. C'est pas ça, on peut changer après. Voilà. Donc, dans le dossier ADESCAMO, c'est comme une société ou bien une personne. La personne, la société s'appelle ADESCAMO. Et le premier projet qu'on a fait pour lui s'appelle CKK R plus 4.
En fait, c'est ce fichier, on va travailler, c'est cet exemple que je viens juste de prendre sur Internet dans Pinterest, ou comment vous appelez ça, je ne sais pas comment prononcer ça. Donc, je pense que il n'y a pas un problème de droit d'auteur ou des choses comme ça sur Pinterest. Donc, voilà, on va faire ça. Je ne vais pas changer quelque chose là où ils ont mis les photos, etc. C'est ce qu'on va faire. On va faire ça. C'est le projet qu'on va faire. Donc, c'est pas 1 plus 4. Donc, comme je le disais, avant de lancer Ossature, il faut se mettre dans le dossier. Donc, on est dans ADS Cameroun, mais on est dans CK4, 1 plus 4. Il faut cliquer dessus. Parce que si on clique, quand on clique dessus, le dossier qu'on va créer, c'est-à-dire les fichiers qu'on va créer en lançant H-Ossature vont aller dans ce dossier. Mais si il y a un autre dossier qui est sélectionné et puis on lance H-Ossature, les fichiers qu'on va créer vont aller dans cet autre dossier. Vous comprenez? Donc, on clique sur ça et on lance H-Ossature. Donc, voici l'interface de H-Ossature. Donc, vous avez les menus ici, etc. Vous avez les barres d'outils. Vous avez la zone pilote. La zone pilote sert à voir les éléments, à voir les propriétés des éléments que vous avez sélectionnés. Je vais faire un exemple rapide. Déjà, j'ai choisi photo. Mais ce que je vais créer toujours, ça va s'appeler P1. Bon, son cas, c'est 1, etc., etc. Voici, c'est du béton. Ça va être carré. Si je veux pas que ce soit carré, ce soit rectangulaire, je vais choisir rectangle. Et si je connais déjà les mesures, j'ai fait déjà mon prédimensionnement, je mets les dimensions ici. Sinon, je peux créer sans dimension. Donc, je mets ici un poteau, deux poteaux. Je sors en tapant sur la touche clavier échappe, escape. Je viens prendre une poutre. Voici les éléments de la poutre. Bon, je ne fais pas grand chose. C'est comme pour le moment, c'est exemple, je n'explique pas tous les détails. Voilà. Donc, je viens de créer une poutre et deux poteaux. Si vous voulez voir ça en élévation, voici ça. Vous voyez? C'est ça. Donc, ici, la zone pilote, si je sélectionne un élément, ces propriétés s'affichent ici. D'abord le nom, et son encastrement, si c'est poutre, si c'est une poutre principale, ces changements, c'est-à-dire si on doit charger la poutre. Voilà. C'est ici on fait. Ces dimensions, le B, le H, le ratio, si vous voulez, c'est pas obligé. Si vous voulez mettre un ratio, sa longueur, si c'est une poutre au bas, comment expliquer? Bon, le mode de poutre que c'est. Si c'est une poutre rigide ou bien une poutre élastique pour le calcul EF plutôt, EF. On viendra en détail là-dessus. Le style de ferraillage, bon, je ne savais pas que ça allait prendre ça automatiquement. Normalement, chez vous, avec vous, ça va être par défaut. Ça va être par défaut. C'est-à-dire, il y a un style de ferraillage qui est configuré quand j'avais lancé le module H-Poutre.
quand j'avais lancé le module HPO, qui est un style de ferraillage que j'ai créé. Donc, je l'appelais PAF-POU. Mais chez vous, il n'y aura pas PAF-POU. Pour le moment, il y aura style défaut. OK? Donc, etc., etc. On n'en est pas encore là. Je désélectionne. C'est l'interface qui est la zone pilote, c'est pour voir les propriétés. Ici, il y a étage qui vous montre l'étage, qu'on appelle l'étage sur lequel on est. OK? On est à l'étage plancher haut, RDC. Donc, c'est l'étage 1. On peut créer d'autres étages. Comment on fait ça? On va voir ça par la suite. OK? Voilà. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Et on va continuer la prochaine fois.